Ça fait 1 heure à peu près. Ça fait 1 heure que l'Algérie n'ira pas à la Coupe du Monde, que le match Algérie-Cameroun s'est terminé. Je suis au fond du trou. Je suis au fond du trou. Je comptais pas faire cette vidéo. Hein. Ça fait 1 heure que je suis dans mon lit. Hein. Ah, comme une tapette. Vraiment, je comptais pas faire cette vidéo. Je comptais aller dormir et je comptais en parler demain, comme je vous l'ai dit sur Twitter. Donc 1 heure après, je me suis un peu calmé. Mais franchement, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y avait un projet autour de cette équipe. La volonté d'aller en Coupe du Monde et tout ce qui avait lieu et qui était beau à travers ce que Belmadi avait pu faire avec cette équipe et tout ça vient de tomber à l'eau. Au-delà de ça, moi j'avais des projets, si l'Algérie allait en Coupe du Monde, il y avait des choses qui se préparaient, tout ça est tombé à l'eau. Et le scénario, il est tellement triste. Fin de match, but de Slimani. J'annonce à quelqu'un qui est au travail, qui peut pas voir le match, c'est bon, il y a but, Slimani et tout. Derrière, j'annonce, but hors jeu, refusé. Fin de match, j'annonce, but de l'Algérie, but pas refusé. Dans quelques minutes, c'est la Coupe du Monde, la qualif. Dernière seconde du match. But du Cameroun. Et c'est le pire match de ma vie. Parce que pour beaucoup, je vous vois venir, beaucoup de Parisiens qui ont vécu des choses un peu similaires en Ligue des Champions, des scénarios de fou et tout. C'est pas pareil. C'est pas pareil, les mecs. C'est pas du tout pareil. Les gars, on parle d'une Coupe du Monde qui a lieu 1 fois tous les 4 ans, d'un pays tout entier qui est derrière le pays, d'une clim en fin de match comme jamais vu, d'un scénario qui peut te mettre les boules. Je vais pas faire le rageux, mais juste j'ai envie de revenir sur le premier but du Cameroun. Quand il y a un duel entre deux joueurs, bien sûr ils se tiennent et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a le goal qui va pour sortir et que tu pousses le mec sur la sortie du goal, tu fais un carambolage volontaire. Donc le joueur, il fait ce qu'il a à faire. C'est à l'arbitre de prendre le temps d'au moins aller revisionner le truc. Si tu revisionnes pas ça, bah alors dans la zone, tu as le droit d'avoir un gars, vous vous traînez, et dès que le goal va pour sortir, tu le pousses sur le goal, en fait. Moi, quand je vois ça, ça me rend ouf, en fait. Ça me rend ouf. Et bref, je comptais pas faire cette vidéo maintenant. Je vous ai dit sur Twitter. C'est vraiment par, je vais pas dire professionnalisme, mais par respect envers vous que je la fais, parce que je sais qu'il y en a, ils l'attendent, parce que il y en a, ils ont pas vu mon message, et je me dis, bon, au moins vous avez quand même mes sensations, on va dire, de la fin du match. Heureusement que je la fais 1 heure après, parce que franchement, je l'aurais supprimé, hein, je serais en train de baver devant la caméra, hein, sinon. C'est affreux. C'est que du foot, hein, c'est que du foot, mais dans l'histoire du foot, c'est ce qui m'aura le plus attristé, c'est ce qui m'aura bousillé. Ces dernières secondes là, tu vois le but rentrer, tu vois 4 ans en fait. Tu vois 4 ans de travail, tu vois 4 ans de préparation, tu vois 4 ans où tu n'iras plus en Coupe du Monde. Tu vois plein de choses s'effondrer en fait. Comme je vous ai dit, il y avait des projets, il y avait des belles choses qui allaient arriver. C'est le destin bien sûr. C'est du foot, c'est que du foot, je sais. Mais c'est dur. Vraiment, c'est dur. Ce match-là, en Afrique, c'est pas facile. Hein. Le nombre, le peu de qualifiés, c'est... Enfin bref. Il y a beaucoup de choses dans ce match, moi, qui m'ont énervé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé. Il y a des mains... Au moins, moi, je demande juste d'aller revoir à la VAR. Parce que quand t'es confronté à la VAR, tu fais le bon choix. Tu regardes la vidéo. Et je sais pas. Cameroun qui vit une balle, elle vient là-bas. Bah, vas-y, si tu siffles pas penalty, va la voir au moins. Non, d'accord, tac. Et quand Slimani marque un but, la tête, le bras, tu sais pas. Là, par contre, tac, on va voir la VAR. Là, quand tu pousses le goal sur le truc, le premier but du Cameroun, il chamboule tout le match. Parce que l'Algérie qui entame un match où elle sait qu'elle a un but d'avance, peut aller planter. Quand elle encaisse, elle sait qu'avec le but extérieur, cette règle en vrai de vrai, quand t'es du mauvais côté, tu pètes les plombs. La règle du but à l'extérieur. Je suis content en vrai qu'en Europe elle a été enlevée, parce que c'est vrai qu'à un moment donné tu te dis, il y a 2-1, et nous on a marqué aussi avant. Il y a 2-2. Bref, je vous disais, l'Algérie au début du match, elle jouait bien, elle l'entame bien. Et le Cameroun, quand ils ont marqué, ils ont eu la bonne stratégie, c'est-à-dire que ça y est, ils savent qu'ils ont l'avantage de si ils marquent, ils sont qualifiés. Et l'Algérie sait que si le Cameroun marque,
le match, il est mort. Donc, quand il y avait un 0, l'Algérie pouvait plus trop se lancer devant, devait assurer les arrières, et le Cameroun a tenté de jouer en contre. Ils leur ont fait un peu ce que l'Algérie avait fait au match aller, c'est-à-dire pas beaucoup d'attaques offensives, beaucoup un aspect physique, des lignes resserrées et tout. Mais ce match, il me reste à travers. Il me reste de travers. Je vais pas vous mentir, il me reste de travers. Il y a beaucoup de situations de jeu qui me... Ah, c'est pas pour faire le rageux, hein. C'est pas pour faire le rageux, mais je suis désolé. Si on a le droit, dans un duel physique, de pousser un mec sur le goal pendant sa sortie, moi je te le fais à chaque match. Et j'encourage tous les jeunes de le faire après. Parce que je suis désolé, dans un match aussi important, tu ne revisionnes pas un truc comme ça. Je sais même pas quoi vous dire. C'est une dinguerie. J'ai jamais vécu ça. Quand c'est une élimination, t'es deg, mais c'est pas pareil. Là, tu vois, il y a quelque chose qui se prépare depuis 4 ans. Et t'étais à la hauteur. Jusqu'à. Alors, bien sûr que c'était pas ce qui logiquement se serait passé, mais jusqu'à Belmadi disait essayer d'encourager son équipe en se disant si on va à la Coupe du Monde, c'est pas pour c'est pour essayer d'aller la gagner. Jusqu'à tout ça, et c'est fou le foot, comment ça va vite. Mais c'est fou comment, moi, il y a des choses dans ce match que j'ai à redire. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais n'importe quoi, tu fais la pleureuse, tu truc, pleure, machin. T'es pas truc, l'arbitre, arrête de te plaindre de l'arbitre. Pas objectif, machin, je suis pas objectif. Donc si t'as le droit, dans un duel, de bousculer un gars sur la sortie d'un gardien, moi, je me dis, bah, d'accord. Et dans ton sens, non. Il y a toujours un truc. Quand tu mets une tête, l'autre, la balle, elle va sur son coude ou je sais pas quoi. Ça revient pas sur l'action. Il y a des actions litigieuses et tout. Ça va pas regarder. Ça veut pas. Ça va regarder que dans le même sens. Mais pourquoi? Montre à tout le monde l'assurance de l'action, au moins. Quand c'est... Non. Et quand tu marques, non, machin. Après le dernier but, voilà, t'avais tout entre tes mains. Dernier but, t'avais tout entre... Ah, je vais pas parler de Belaïlia. J'allais oublier Mahrez aussi, dans la déception de tout ça. Belaïli... Il a raté. Belaïli, depuis qu'il a signé en Europe, ça y est. Fallait qu'il reste dans les pays où il fait de la fantaisie dans le terrain, où... Ça y est, t'arrives en Europe, faut être structuré, c'est un autre football. Ça y est, tu prends moins de risques, tu prends moins de... Ça y est, t'as moins d'inspiration, on dirait. J'ai vu un Belaïli et un Mahrez, mais Belaïli, le raté, t'as du sang sur les mains dans ce match-là. Le raté, là, sur la passe au début de... Mais je voyais, hein, les débuts, ça y est, ça se sentait à l'aise et tout, c'est toujours là. Tu sens qu'après, c'est mort. Tu sens que plus rien ne va dans ton sens après. Et si en plus, même, les détails arbitrales et tout ne seront pas chez toi, ne vont pas à la VAR, ne truc, tu sens que t'es dans le baba. Mahrez, c'était trop fragile. J'ai pas vu Mahrez. J'ai pas vu Riyad Mahrez, j'ai pas vu un capitaine, j'ai pas vu un mec qui jouait à City, j'ai pas vu une maîtrise, j'ai rien vu chez Mahrez. Ses centres étaient jamais assez bons, il a rien fait. Belaïli, c'est pareil, même s'il a essayé d'apporter des duels, des trucs, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et avec Slimani, encore une fois, franchement, avec Slimani. Et encore, ils étaient, comme je vous ai dit, à cause du but du Cameroun, ils étaient seuls devant. Ils n'avaient pas de soutien. Trop de risques d'oser monter. Franchement, ce match, c'est le pire match de ma vie. Hein. Franchement, le pire match de ma vie. J'ai assisté de mes yeux. Je ne peux pas vivre de pire sensation que ce que j'ai vécu là dans le foot. Franchement, je vous le dis tout de suite. Une qualif qui est entre tes mains dans un match hyper fou. Dernière seconde, on te retire 4 ans de préparation pour une Coupe du Monde. Vas-y, maintenant, attends 4 ans, frérot. Dans 4 ans. Surtout, comme je vous ai dit, quand t'as des projets autour de tout ça, des belles choses qui se seraient passées. Quand de toi-même, tu dois annoncer à des gens derrière, non, il y a but, ouais. Tu dois annoncer, non, en fait, ça y est, on est éliminé. On n'y va pas. Il y a trop de trucs qui m'ont... Franchement, le scénario de ce match... C'est affreux. C'est affreux ce match. Ça reste que du foot, hein, je le sais bien. Je le mesure, mais dans cette bulle, c'est dur. Voilà, je peux partager que de la déception, que de la tristesse. Voilà, c'est une vidéo plus confession qu'une vidéo analyse d'un match, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est triste. Pas de Coupe du Monde. Triste aussi pour les joueurs. Triste aussi pour le coach. Il méritait de vivre cette aventure. Ça aurait été beau. Mais c'est le destin, c'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez. Prenez tous soin de vous quand même. Et la paix sur vous.